Bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Vous le savez, tous les jours, nous nous donnons rendez-vous ici à partir de 10 h pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. Une information en toute convivialité. Nous sommes lundi. Ce lundi, nous avons choisi de parler du civisme avec une interrogation. Le civisme, est-ce tout simplement un slogan au Cameroun? Quel est le regard que vous posez sur le civisme lorsque nous parlons du Cameroun et des Camerounais? Vous êtes toujours naturellement en direct de votre canal 6, mais également en direct du canal 508 sur Canal Plus International. Tout à l'heure, Claudia nous donnera la température qui prévaut au niveau des kiosques au Cameroun. Tout à l'heure également, vous aurez également la dénonciation du jour, une affaire de Alain Douk. Vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télévision. Votre fidélité continuera à nous honorer. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Bernard Rona, bonjour. Bonjour. Parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce matin encore. Je voudrais vous dire merci une fois de plus pour cette autre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Espace Miné. Je souligne que vous êtes journaliste, directeur de la publication La Vitrine. J'étais à votre anniversaire vendredi dernier. Tout à fait. Je dois dire que vous avez mis les petits plats dans les grands. Tant mieux, tant mieux. C'était bien. Merci beaucoup. Il y avait du bon vin. Tout à fait. Mais de la bonne bouffe aussi. Tout à fait. Il y avait la bonne musique. Tout à fait. Les femmes étaient gentilles. Les femmes étaient gentilles. Les hommes étaient souriants. Ok. C'était bien. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette fête. Vous savez, je l'ai dit pendant cet événement, c'était la première fois de ma vie de fêter un anniversaire. Tout à fait. À 56 ans, j'ai pensé que je pouvais m'arrêter un temps soit peu pour partager quelque chose avec les personnes qui me sont proches, chères. Je voulais dire merci à Info TV puisque Parfait était là, Alain Douk était là, Viviane Andrea était là. Tout à fait. Et évidemment, c'est Viviane qui présentait la cérémonie. Depuis vendredi, mon téléphone ne cesse de sonner. On veut son numéro. Beaucoup de personnes qui étaient à la fête. J'espère que c'est pour des besoins d'ordre professionnel. Hein. Je ne crois pas. Ah ben là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Bon, bref, il faut dire qu'il y avait donc des lumières comme Viviane qui ont éliminé la fête, qui ont éliminé la salle, qui ont éliminé le rendez-vous. Et je dis merci à toutes les personnes qui m'ont honoré en prenant part à cette manifestation. Naturellement, tout n'étant pas parfait, j'en profite pour présenter quelques excuses pour tout ce qui n'a pas été bien ou pour ceux qui n'ont pas été très à l'aise. La prochaine fois, je jure qu'on fera mieux. Moi, je ne sais pas ce qu'il fallait encore. Hein. Parce que lorsque je partais de ma table, oui, il y avait encore pratiquement 3 bouteilles de whisky. Tout à fait. Et quelques bouteilles de vin rouge. Tout à fait. Je ne sais pas les excuses que vous présentez ce matin. Ah non, en fait, parce il fallait quoi? Il fallait amener... Les gens buvaient avec modération. De toutes les façons, c'était bien. Hein. Merci beaucoup. Félicitations encore pour cet incroyable anniversaire. Nous adressons également nos félicitations à votre dynamique épouse. Hein, oui, parce Madame que Rona. si vous êtes bien mis tous les matins pour travailler, pour bosser dur, si vous pouvez célébrer un si bel anniversaire, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière vous. Oui, c'est une... Félicitations, Madame Rona. Marie-Claire, qui est une fille de la Lekié. Ah, Ngwaniton. Ngwaniton, c'est le Mbokani. À Yemesoa, après au Bala. Elle est en pleine campagne électorale en ce moment pour le compte du RDPC. Ah, d'accord. Le mari est dans le RDPC, madame est dans le RDPC. Non, le contraire même serait très surprenant. Le contraire serait très surprenant. Comment moi je peux être d'un parti A et ma... Non, c'est pas sérieux. Il y en a. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. J'en connais des couples où le mari est dans le parti au pouvoir, la dame dans l'UNDP par exemple, j'en connais. Effectivement, j'en connais. Merci, hein, Bernard, on a d'être là ce matin. Accueillons également Clément Guy Martol, qui est parmi nous ce matin. Bonjour Clément. Bonjour, monsieur Aïssi Parfait. Bonjour à mes co-discutants ce matin. Je voudrais dire bonjour à tous les appelés du service civique du Cameroun, à tous les Camerounais. Et particulièrement un bonjour à une jeune dame dynamique du nom de Daniel Diabéa. Elle va se reconnaître, qui est un exemple de résilience. Daniel Diabéa. Oui, Diabéa. J'avais connu une collaboratrice à l'époque qui s'appelait Diabéa.
Je pense que c'était Marie Pulchéry Djabéa. Bon, celle-là, c'est Daniel. Si Marie Pulchéry Djabéa nous écoute ce matin, je lui adresse mes sincères salutations. Donc, je voudrais vous remercier de l'invitation. Ça faisait déjà un moment, Tout à fait. presque 2 ans, Tout à fait. que je n'avais pas reçu l'appel de l'espérance d'être sur ce plateau. Surtout aussi de la grandeur. Hein. Voilà, donc il se trouve donc que nous sommes là. Je voudrais donc vous remercier et souhaiter que l'émission se passe bien. C'est pas facile d'être toujours reçu sur mes plateaux. C'est pas trop facile. Je souligne que vous êtes président national des appelés du service civique camerounais. Comment se porte votre mouvement? Notre organisation se porte très bien et est engagée à accompagner dans les faits les institutions. D'ailleurs, c'est le mandat que le chef de l'État nous a donné et davantage ce moment de l'expression même de la citoyenneté responsable. Comme vous le savez, l'actualité liée aux élections nous poussera justement au scrutin du 12 octobre prochain où on verra donc l'élection d'un chef d'État. Cela signifie que vous travaillez aux côtés du chef de l'État actuel. Nous travaillons aux côtés des institutions. Il se trouve que le chef de l'État est une institution, sinon la plus imminente, qui garantit les autres. Donc vous soutenez le chef de l'État actuel? Nous soutenons les institutions, nous soutenons le chef de l'État qui est une institution et nous l'accompagnons. Maintenant, si vous voulez savoir si nous avons un penchant idéologique, ce qui est tout à fait normal en tant que citoyen, certainement. Et vous savez que il y a quelques mois, nous étions de la délégation qui allait donner les 40 millions pour la caution du chef de l'État. Donc c'est clair que vous avez opté pour un réalisme politique, c'est ça? Nous avons opté pour la paix, pour l'unité, les pour autres la ont cohésion, opté pour la guerre, c'est ça? Pour la cohésion nationale, pour le développement, pour la révolution silencieuse du Cameroun qui est entamée depuis que le chef de l'État l'a annoncé et travaille activement pour le bien des Camerounais. C'est dans cette perspective que nous nous situons. Nous ne savons pas ce que les autres pensent. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous sommes mieux certains de ce que nous pensons et c'est ce que nous venons de vous indiquer. Clément Guy Bartol, merci d'être là ce matin. Merci. En face de vous, nous accueillons une juriste de classe, mais également une belle créature. Elle n'est pas de celle qu'on traite de sois belle et tais-toi. Une tête bien faite, mais également une tête bien pleine. Astrid Bissa, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous nos téléspectateurs. Un bonjour particulier ce matin au colonel Nguyen Simon Anderson, en service à la garde présidentielle, qui est au four et au moulin en ce moment. Ça c'est clair. Et je lui fais un coucou. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Je pense qu'il mérite quand même un peu de repos. Je crois que ce sera peut-être après les élections. Les soldats ne se reposent pas. Mais j'ai quand même pitié de lui. Vous connaissez la devise de la garde présidentielle? Toujours pareil. Toujours pareil. C'est clair. Alors lorsqu'on est toujours pareil, on n'a pas de repos. Ah oui. Ils sont à l'image de leur commandant. Tout à fait. Le COMGP. Tout à fait. Le colonel Bokor. Tout à fait. Il ne se repose jamais. Pas du tout. Il ne dort pas. De vrais commandos. Il veille sur la première institution. Tout à fait. Il veille sur les Pas de Camerounais. sommeil. Pas de sommeil. Bien des choses à tous les gépistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Exact. Ceux qui travaillent à la garde présidentielle, Exact. à la GP. Bien des choses donc comme GP, bien des choses donc au colonel Ngamba, qui travaille également de ce côté. Tout à fait. Ils sont très bien formés, hein, à l'égard de la garde présidentielle. Ils sont toujours parés. Toujours, toujours. Comment tu vas, Astrid? Oh, ça va, ça va. Ça faisait aussi longtemps, hein? Oui, il y a eu, j'ai été très, très occupée ces derniers temps. Il fallait vaquer, enfin, j'avais beaucoup de choses que je peux pas citer. Ça a quand même donné? Ça va donner. Ah, pas la grâce de Dieu. Il faut d'abord s'aimer. Ça va donner. C'est une bonne idéologie. Hein. Ça va donner. Beaucoup veulent récolter sans avoir s'aimer. Oui, mais parfait, tu sais que moi je suis toujours positive. Moi je suis toujours optimiste. Je le confirme. Voilà, donc je sais que ça va donner. Donc, mon absence sur le plateau est due au fait que j'avais beaucoup de
beaucoup d'occupations qui m'empêchaient de répondre justement à l'appel à 10 heures. Tout à fait. Donc, je tiens à m'excuser pour ce que forcément j'ai manqué à beaucoup de personnes qui me communiquaient aussi, qui se plaignaient de mon absence, mais il faut savoir choisir et joindre l'utile et l'agréable. Ça, c'est clair. Donc là, je joins l'utile et l'agréable ce matin. C'est bien beau de venir parler à Espace Mini. Tout à fait. Mais est-ce que ça fait bouillir la marmite? Voilà, par exemple. Donc bonjour à tout le monde ce matin. Merci Astrid. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent. L'homme à la voix singulière, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là, à nouveau sur le plateau d'Espace Mini pour ce lundi. Un lundi avec un tout autre sens, une autre orientation, mais un lundi qui ne va certainement pas marquer de charme, comme d'habitude, pour tous nos téléspectateurs à travers le monde. Ils sont comme ça des millions dans l'espace, dans la sphère Espace Mini. Nous vous disons bonjour, un bonjour très appuyé, un bonjour chaleureux. Je profite de l'occasion de même pour saluer les acteurs de l'ombre qui sont affairés avec nous pendant que nous sommes sur le plateau. Je salue de même tout le corps journalistique de ce média en rédaction. Je salue le top management, je salue mes co-discutants et je reste convaincu que nous allons passer un grand moment télé sur ce média qui monte et qui n'arrêtera pas. Je suis désolé de monter. Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ntia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous nos téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Le week-end a été? Le week-end a été tranquille. Tranquille. Un peu de bonne bouffe. Oui. Chez les Manga. Il y a encore les chenilles là-bas? Bien sûr, il y a des chenilles. J'adore bien hein, les chenilles. Les petites ou les grosses? Les grosses. Ah, d'accord. Et il y en a qu'on appelle les bongwamba. Oui. Les milon. Très très bon, très très bon. On fait ça dans un petit mets et on met un peu d'arachide en fond sonore. Oui. Un petit piment qui n'est pas trop, c'est-à-dire il est au milieu et ça accompagne avec du bon bâton de manioc ou alors bon avec du bon manioc. L'arachide en fond sonore? Ouais, l'arachide en fond sonore. Et on met pas trop. Et quand on finit de préparer, vous savez ce qu'on fait? Non. C'est bien de préparer ça au feu du bois. Et là, vous écartez donc le bois et vous mettez donc maintenant ce mets au niveau de la braise. La braise. Donc, après le feu? Oui. Et ça dort. Ça dort là toute la nuit.
Et vous mangez dans le matin. Le gars du village. Déjà bien concentré. Ah ben vraiment, on vous dit que tel ne veut pas quitter du pouvoir. Vous dites laissez-moi tranquille. Vous êtes concentré. Je mange d'abord. Je mange d'abord les chenilles avec du bon manioc. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce lundi matin et voici donc l'essentiel de l'information à retenir. De la grande vitrine à la petite vitrine, le cri hebdomadaire La Météo nous plonge dans cette forte actualité liée à l'élection présidentielle dans la Mofouya Famba. C'est la galvanisation de proximité qui est le mot d'ordre de la campagne électorale menée des mains de maître par le président de la commission départementale de campagne, Luc Magloire Mbargaya-Tangana. Le patron politique RDPC de ce département a également mobilisé les militants RDPC d'Hawaï. Le meeting organisé de ce côté a permis aux militants et militantes de réaffirmer leur soutien à Paul Biya à 100%. Le 12 octobre 2025, après la Mofouya Famba, c'est au tour d'une Fundi 7 de prendre les commandes de la campagne électorale. Le cri hebdomadaire La Météo hors série indique d'ailleurs à ce sujet que pour cette présidentielle, le foyer politique assure 100% à Paul Biya. L'engagement a été pris à Minkoua Meyos par les militants et militantes de la section 11 RDPC que préside le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba. Le quotidien Le Messager est au parfum de cette actualité. Le journal de Feu Diawé nous plonge dans sa parution du jour dans le second du Fundi 7. D'autres nouvelles à savoir à propos de l'élection présidentielle. Paul Biya, tout feu tout flamme. Les flammes des réalisations brûlent entre les colonnes du journal. La nouvelle de ce matin de Jacques Blaise Mvier qui fait également un compte rendu de la campagne électorale du RDPC à Yaoundé 3, 7, Ngomé Diap, Mesam 3, Bamenda, etc. À la une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana fait une mise à jour de l'ouvrage intitulé Pour le libéralisme communautaire. Il faut savoir que le téléchargement a réussi. Notez que 38 ans après la première édition, Paul Biya revisite son livre-programme porteur de sa pensée politique profonde. Prenons des nouvelles des autres candidats à l'élection présidentielle qui battent campagne sur l'ensemble du triangle national. La nouvelle expression nous donne les échos du meeting du président national du FSNC dans la région du littoral. Eh bien, la capitale économique Douala a vibré aux couleurs du parti. Le tabloïd décrit cette mobilisation comme un raz-de-marée à Douala. Le quotidien Le Jour pousse les prouesses du FSNC plus loin et parle plutôt d'un tiromavirus. Aman Mana vous donne rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage sur la propension du virus politique, dit Satiroma Bakari au Cameroun. Offensive intense pour les militants et sympathisants du RDPC et de l'UNDP du Mayoré. C'est à 100% dans notre niveau que décrit le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo précise en page 7 que depuis le lancement officiel de la campagne électorale en vue de la présidentielle, les partisans de Paul Biya et de Bello Bouba Magari sont sur le pied de guerre dans ce département. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi la production locale des médicaments. Le quotidien Info Matin nous informe que l'industrie pharmaceutique s'installe au Cameroun. En effet, l'infrastructure va générer la création de 1000 emplois directs et 3000 emplois indirects, ainsi que la mise en place de partenariats université-industrie pour former la relève scientifique. Le top départ de ce vaste projet a été donné le 3 octobre dernier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, procédait à la cérémonie de la pose de la première pierre de l'usine Yingsheng Pharmaceutical Group en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dans son édition du jour, la vitrine nous amène au ministère des Transports. Ici, l'on nous informe qu'un réseau de faux documents a été démantelé. Eh bien, le poteau rose a été découvert par les fins limiers de la prévention routière. Il s'agit des cartes bleues, cartes grises et des licences. Le ministre Ngalebi Beye appelé à sévir. Au bas de une du journal, quelques échos de la présidentielle dans le parti Univers. Bernard Owona explique en page 5 que Kumvondo a empoché 15 millions de francs CFA malgré le désistement d'Akeremuna. Place à présent à l'action sociale et humanitaire. Les cahiers de l'émergence écrivent ce matin pour Mbé et Grise Confiance, un philanthrope reconnu pour sa solidarité et son engagement.
Et parlant justement de son engagement, le bon samaritain a manifesté son élan de solidarité dans la MIF hier, à 5 octobre, à l'occasion de la célébration de la fête des enseignants par la distribution des dons alimentaires. Ce geste s'inscrit dans la caravane humanitaire qu'il mène dans la région à travers plusieurs remises de dons. Je clôture notre toute première sortie de la semaine en kiosque avec l'économie quotidienne. Les financements sont à la une du tabloïd. Thierry Ekouti nous révèle que le Cameroun envisage un nouveau programme économique avec le FMI. Il précise en page 3 que le pays vient de boucler celui entamé en 2021 et qui lui aura permis d'encaisser près de 582 milliards de francs CFA. Apprend-on par faille ici. Merci, Claudia, pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait des sociétés qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table des débats. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation est une affaire d'Alain Douk. La dénonciation de ce matin est relative à une enfant de 8 ans qui vit des tourments, des frustrations du fait des actions de sa mère. Puisque c'est plutôt bien écrit, je vais lire. Alors, le dénonciateur nous dit ceci. Mon frère a vécu au Canada pendant 12 ans et est légalement marié à une femme d'origine camerounaise. Nous appartenons à l'ethnie Beti. Bien qu'il n'ait pas d'enfants ensemble, il a eu une liaison plusieurs années auparavant lors d'une visite au Cameroun pour un enterrement avec une ancienne camarade de classe qui est tombée enceinte. Il a ensuite reconnu l'enfant et s'en est occupé jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans. Il a informé sa femme de l'existence de cet enfant à ce moment-là, ce qui a presque entraîné la fin de leur mariage en raison de cette infidélité. Cependant, après l'intervention des deux familles, les choses se sont arrangées plutôt rapidement. Il a entrepris les démarches pour faire venir la petite fille au Nouveau Brunswick. Je pense que j'ai bien prononcé, hein, ça doit être une localité ou une région là-bas chez eux au Canada. Donc, il fait donc venir la petite fille au Nouveau-Brunswick en 2024 et en mai 2025, il y a un mois, la jeune fille de 8 ans est bien arrivée au Canada pour se préparer à la prochaine année scolaire. 2 jours après son arrivée, sa femme a insisté pour qu'il fasse un test d'ADN pour confirmer sa paternité en raison de problèmes de procréation dont souffre son frère. Donc c'est la femme du marié qui dit, bon, l'enfant est là, mais est-ce que tu peux te rassurer que c'est effectivement ta fille? Fais un test d'ADN. Voilà. Donc, après avoir hésité, le test a été effectué. Malheureusement, il s'est avéré que la petite fille n'était pas sa fille biologique.
Mon frère, en colère, a contacté la mère de l'enfant pour clarifier la situation. La mère a avoué que l'enfant n'était pas de mon frère, confirmant qu'elle était enceinte de 3 semaines d'un autre homme lors de leur liaison, dont l'existence de l'enfant est inconnue de ce dernier jusqu'à présent. À l'heure actuelle, la jeune fille de 8 ans considère mon frère comme son seul père, est intégrée dans la famille et s'entend avec ses cousins et cousines. Elle a même vécu pendant 1 an avec notre mère, donc nous reconnaissons qu'elle fait partie de notre famille. Mon frère s'apprête maintenant à organiser le retour de la petite fille et à se séparer d'elle. Cette décision risque de perturber profondément la vie d'un enfant qui n'a pas choisi cette situation. Sa femme est également d'accord pour que l'enfant retourne vivre à Douala avec sa mère, affirmant qu'elle ne peut pas s'occuper d'un enfant qui n'est pas de son mari. Mon frère suit religieusement votre émission tous les jours, ne manquant aucun épisode. Donc voilà donc la situation de cet enfant qui maintenant, après avoir goûté le Canada, doit revenir en toute catastrophe au niveau du pays, recommencer avec sa vie miséreuse auprès de sa mère qui est une menteuse. C'est brutal, hein? C'est les faits. C'est les faits. Alors il demande qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Là d'abord, 2 ou 3 questions. Qui se plaint? C'est le frère du concerné. Donc c'est le frère là qui t'a contacté? Oui. C'est le frère du concerné. Parce qu'en famille, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on encourage notre frère à renvoyer l'enfant? Est-ce que on savait déjà que le frère avait des problèmes de procréation? Ça, c'est sa femme, apparemment, qu'il savait. Qu'il a des difficultés. Elle a insisté. Elle a insisté pour qu'il fasse un test d'ADN. Et maintenant, ça prête déjà à rapatrier la femme est claire. Elle dit, ben écoute, j'étais même prêt à accepter cet enfant tout simplement sur la base que c'est possiblement ton enfant. Mais maintenant qu'il est établi par le test d'ADN que c'est pas le tien, pourquoi la petite a mis combien de temps au Canada? Oh, c'est à peine quelques semaines là. Puisqu'on parle de rentrée scolaire et tout. Je passe à la parole à Bernard. C'est une histoire cocasse. Je voudrais d'abord tirer un coup de chapeau à la dame de ce monsieur. Ah bon? Oui, puisqu'elle a accepté. C'est une policière? Elle a accepté accueillir l'enfant qu'aurait fait son mari dans ses aventures. Elle a d'abord refusé. Oui, voilà, mais pas sans heure. Bon, je la comprends. Maintenant donc, en acceptant que l'enfant les rejoigne au Canada, l'épouse du monsieur voulait donner une chance à son mari qui, en principe, si je m'en tiens à ce que dit Anna... Si elle voulait donner une chance à son mari, pourquoi exiger encore les tests d'ADN? Le test d'ADN. Mais parfait, laissez-moi continuer. Je ne suis qu'au début. Alors, la femme a fait montre de beaucoup de générosité parce que en acceptant que l'enfant qui n'était pas d'elle, que son mari aurait fait lors d'un séjour ici au Cameroun, acte d'infidélité. Un acte d'infidélité majeur avec au bout une créature comme cet enfant. La dame donc a voulu que l'enfant soit véritablement l'enfant de son mari. C'est pour ça qu'elle exige qu'il y ait un test de paternité. C'est ça que vous appelez ça? Un test d'ADN. Un test d'ADN pour qu'elle ait le cœur net. Maintenant, le résultat a donné tout autre chose. L'enfant avait déjà voyagé pour le Canada. Et on l'a déjà retourné au pays. Et maintenant, elle est obligée de retourner. Elle est déjà retournée. Elle est déjà retournée au pays. La femme est catégorique. Je m'adresse à la maman de cet enfant. Parce que vraiment, nos filles sont de terribles menteuses, papa. C'est des jongleuses. Patentées. C'est des filles dangereuses. Parce que vous ne pouvez pas jongler un homme qui vient de l'étranger. Il vient là, et toi tu es enceinte de 3 semaines. Et tu l'embrouilles comme ça, tu le sais, tu l'embrouilles. Et voilà, lui il est venu pour un dé. Et puis le dé il est déjà dans le lit de la femme là, de la fille là qui est enceinte. Et puis c'est déjà son bébé. Sa grossesse, oh là là, c'est très compliqué. Papa, ce n'est pas bien ce que nos filles, nos soeurs font. Donc voilà donc la conséquence. Une petite fille est traumatisée. Vraiment. Parce qu'elle monte dans l'avion, elle atterrit au Canada, et on lui fait des tests ADN, et puis elle remonte dans l'avion, elle atterrit à Douala, où elle retrouve son confort habituel. Auprès de sa maman. Bon, mettez ça entre guillemets si vous voulez. Et là, voilà qui va souffrir toute la vie, parce que c'est des images qui ne partent pas. Ça reste gravé, hein. Ça reste gravé dans sa tête.
C'est des choses qui font mal. Bon, ça me permet de sortir avec une petite anecdote parfois ici. J'ai un ami de l'autre côté aussi là-bas. Les gens de l'étranger là, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Une fille allait en mariage là-bas. Et dans son bon cœur, elle a décidé d'inviter son frère. Son frère donc arrivé là-bas. À peine il a fait une semaine, son frère a arraché son mari. Attends, pas sa soeur, son frère. Bon, je reprends. Une Camerounaise est allée en Europe, je ne veux pas citer le pays, ça peut donner des indices. Elle est arrivée là-bas, elle a épousé son blanc. Proprement. Oui, la famille a mangé, il y a eu fête. Et puis, après 2 ou 3 ans, la fille était déjà bien installée, elle a trouvé un travail. Elle demande donc à la famille de faire venir son frère. Et elle fait monter le frère. Le frère monte dans l'avion, atterrit là-bas. Il loge dans la maison avec sa soeur et son beau-frère. Et puis, il tombe amoureux de son beau-frère. L'affaire la chauffe. Donc, les gens qui vivent là-bas ont d'autres problèmes que nous. C'est pas ce qu'on appelle la malédiction. Je ne sais pas. Une affaire authentique. Incroyable. La famille est vraiment en lambeaux parce qu'on ne sait pas à qui, comment ça va se gérer. Le blanc a déjà vraiment dit à la femme que moi je suis déjà avec ton frère. Ok. Oui, mais comment? Puisque le blanc a trouvé que c'est bon. Donc c'est ça, c'est... Bon, pour dire que, en ce qui concerne la dénonciation du jour, je pense que la mère de l'enfant doit servir de leçon. C'est un cas d'école pour nos filles, pour nos sœurs. Merci. Hein. On passe la parole à Clément Guibartol. Clément, un cas donc un peu compliqué sur notre table ce matin. Bernard, on pense simplement que nos sœurs camerounaises sont des menteuses professionnelles. Votre réaction? Moi, je suis impressionné. C'est-à-dire que cette dame, elle est impressionnante. Avec une telle imagination. Ça veut dire que c'est très impressionnant. Bon, maintenant, la petite est revenue à ses origines. Je pense que... Dans sa misère. Pas forcément. Elle est revenue. Non, c'est le cas. Parfait, ne plaisante pas, c'est le cas, puisqu'il y a des difficultés à la scolariser. Le diable par la queue. C'est un détail important. Hein? Bon. Du moins, elle est revenue dans son environnement de naissance. Et je pense que ça ne devrait pas causer un problème, puisque... on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire, elle est partie là-bas et ça sera comme un moment de tourisme. Et quand on est touriste, on va, on revient. Maintenant, la leçon est à tirer des deux côtés, puisque que ce soit pour la jeune dame qui a échafaudé cette obscure stratégie, là, pour s'en sortir, le mensonge a ses limites. Et aujourd'hui, elle est face aux évidences de ces évidences. Maintenant, pour le monsieur, je pense qu'il a eu l'occasion d'être papa. Et maintenant, il a choisi de renvoyer la jeune enfant, ou l'enfant, la fillette, puisqu'on parle bien de 8 ans. Tout à fait. Je pense qu'il doit poursuivre sa vie sereinement et être plus prudent lorsqu'il viendra prochainement à un deuil au Cameroun. Merci. Hein. Il faut venir au deuil et rester dans le deuil et pleurer. Et on ne peut pas en même temps pleurer, en même temps chercher du plaisir. C'est pas sérieux. Peut-être qu'il pleurait là-bas aussi. Ah bon? Oui, bon, c'est vrai que le mot pleur peut être diversement interprété. Hein. Il peut être polysémique, ça dépend des contextes. Voilà. Bon, passons. Je sors de ce couloir. Alors, Astrid, ça tombe bien parce que vous êtes sur le plateau, vous êtes une femme. J'ai peur hein, que si nous décidons, dans nos relations, dans nos foyers, de faire des tests d'ADN, le Cameroun peut tomber. Oui. Hein. Votre réaction? Parfait, c'est une situation qui est, je dirais, dramatique. Dramatique dans le sens où, sur le plan psychologique, l'enfant sera affecté toute sa vie. C'est un traumatisme. C'est traumatisant. Et je dirais que la mère biologique de cette petite fille est très méchante. Oh là là. Elle est méchante, pas dans la mesure où... elle a fait, enfin, je pense que c'était une façon d'avoir des petits moyens, c'est-à-dire elle a utilisé l'enfant pour avoir un peu plus de sous.
mais ce n'était pas la bonne façon de procéder. Alors, concernant l'enfant, l'enfant n'a pas demandé à naître. Je ne rejette pas complètement la faute à l'épouse du monsieur qui a fait, enfin, qui a demandé le test d'ADN et tout ce qui va avec jusqu'à ce que les conséquences sont sûres en ce moment. Est-ce que l'épouse du monsieur aussi était obligée? Non, je suis en train d'en venir justement, parfait. Je suis en train d'en venir sur le fait qu'elle n'aurait pas dû, l'épouse n'aurait pas dû, pour la simple raison que c'est des choses qui arrivent, c'est vrai. Et en tant que femme, parce que la femme est la mère de l'humanité, on n'est pas seulement parents pour avoir engendré un enfant. D'ailleurs, on le dit chez nous. Même on le dit chez nous. L'enfant n'est pas simplement l'enfant du géniteur, oui, mais celui qu'on élève du tuteur. Voilà. Le plus souvent, même, c'est ce que nous vivons dans nos familles. Donc, pour c'est-à-dire que, en ce qui concerne l'épouse de l'homme, je pense qu'elle aurait dû mettre son humanisme dans cette situation en préservant l'état psychologique de l'enfant. Parce que le traumatisme que cet enfant va vivre ne sera jamais résolu. La mère biologique de son côté c'est une criminelle. Je l'appelle criminelle parce que non seulement elle a habitué à l'enfant que voilà son père, elle a présenté, même si l'enfant n'était... Le problème n'est pas de voyager, c'est pas ça le problème. Le problème se trouve au niveau de l'affection, les sentiments qui se sont liés entre les deux parents, c'est-à-dire son père, avec qui elle a eu des sentiments depuis même le ventre, parce que on le ressent à partir du ventre. Et grandir ainsi, qu'elle soit au Canada ou qu'elle soit ici, psychologiquement, je pense que c'est un coup très dur pour elle de supporter cet affront de la vie avec sa mère. Je ne suis pas sûre que les rapports seront vraiment cordiaux toute la vie. Donc je pense... Entre-temps même, Astrid, est-ce que le monsieur même aussi n'a pas subi un traumatisme? Justement, j'en viens, je parlais des deux. Je parlais de ce lien affectif qu'il y a eu, qui est né. Depuis pratiquement 8 ans, le monsieur s'occupe normalement de sa fillette. Avec amour. Quand on vient comme ça, un beau matin cassé, voilà où je rejette la faute sur son épouse. Je pense que même si son épouse savait, et que l'infidélité, chose que je ne cautionne pas, mais pour l'amour que le mari a eu envers cet enfant, son équilibre psychologique, il a été heureux d'être parent pendant quelque temps. Venir casser comme ça, je pense que lui-même aussi, en tant qu'être humain, et parent qu'il a été sur le plan psychologique, je crois qu'il est affecté. Merci Astrid. Alain, donc, dans le cadre de ce problème, nous avons la nette impression qu'il y a des échelles, des responsabilités. Maintenant, au finish, qui a dérangé dans cette affaire? Tel on fait son lit, tel on se couche. La mère de la petite est l'orchestratrice de tout ce désastre. Une actrice, tout ce désastre. Vous savez, les Camerounais sont coutumières de ce genre de choses. Là, on est seulement dans un schéma où il y a un seul faux père. Parfois, il y a 5 pères pour le même nourrisson. Ah bon? Ah oui. Selon qu'elle a avec Paul là-bas, elle lui dit c'est lui. Selon qu'elle avait un tel autre là-bas, c'est le même enfant. Comme ça, on va créer une espèce de panier de contribution. Tout le monde va venir mettre la main pour cotiser pour l'enfant commun. Donc, mais là, dans ce cas-ci, mal lui en a pris. Et je veux saluer plutôt l'épouse. Parce que vous savez, c'est bien. L'enfant, comme on dit, n'est pas simplement l'enfant sorti du rang de quelqu'un, l'enfant sorti de la matrice d'une femme. L'enfant, c'est aussi l'enfant parfois de la communauté, l'enfant de ceux qui ont assuré un devenir à l'enfant, qui l'ont éduqué, qui ont pris soin de lui. Mais il faut encore que ce ne soit pas conçu sur une imposture. Et c'est l'imposture que la dame, l'épouse, a voulu sanctionner. Que non. Ben, elle a voulu rouler mon mari et moi-même dans la farine. On ne va pas prospérer comme ça dans cette lancée. Parce que on peut adopter des enfants, et puis l'enfant devient votre enfant. Mais si on doit adopter un enfant sur un mensonge pareil, non. Elle a dit non,
on ne va pas accepter cela. Et vous voyez qu'elle a pesé de tout son poids. Certainement, l'homme lui-même aussi, dans une telle situation, déchiré émotionnellement parce que la mère de la fille avait fait. Vraiment, il n'a pas résisté à sa femme, il a dit renvoyons l'enfant, tout simplement. Et vous voyez, est-ce que le monsieur savait pertinemment qu'il avait quand même des problèmes de procréation? Bah, puisque c'est sa femme qui le dit elle-même, qu'il avait des difficultés de procréation. Il n'a pas d'enfant. Et ça, je n'ai pas posé la question, mais s'il a des enfants, ça veut dire que ça a été plutôt difficile. Difficile avec son épouse légitime, et elle sait donc que ça a été difficile. Est-ce qu'on peut quand même faire un check-up rapidement pour se rassurer que c'est ton enfant là-bas de l'autre côté? Tellement ça a été dur ici pour en avoir un, etc. Donc elle a été en situation de veille pour voilà, révéler le poteau rose. En même temps aussi, hein, nous avons notre vieux proverbe villageois, hein, Alain Doc. Nous l'avons énoncé tout à l'heure, l'enfant n'est pas toujours l'enfant du géniteur, mais beaucoup plus l'enfant du tuteur, donc de celui qui l'a élevé. Est-ce que, au nom de ce proverbe bantou, cette dame du Canada, c'est vrai qu'elle est vue au Canada, peut-être elle est déconnectée. Non, elle ne connaît pas les proverbes là. Elle ne connaît pas les proverbes. Tu n'es pas là. Parce que tu t'as oublié qu'elle a même d'abord voulu divorcer pour cette infidélité. Voilà, parce que là-bas, les régimes, là-bas, c'est monogamique, etc. On ne connaît pas la polygamie, donc elle a été radicale dès le départ. Il a fallu cette conciliation de la part des deux familles pour que la chose s'appelle. Quelle est la leçon que nous devons tirer ce matin? La leçon qu'il faut tirer ce matin, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pose comme acte dans la vie. Et peut-être que, comme on citait les proverbes, on dit souvent bien mal acquis ne profite pas. Bon, peut-être qu'on est dans ce schéma-là. Et voilà la vie d'un enfant qui sera vraiment mise à rude épreuve. Je vous assure que sur le moment, la dame en question peine à scolariser l'enfant et à juger. Alors que l'enfant était déjà au Canada. L'enfant était déjà pris en charge, une future Canadienne, etc. Donc vous voyez cette espèce de chambardement qui s'est produit dans la vie de l'enfant. Il y a des liens, des connexions affectives qui se sont créées. La famille du monsieur était déjà la famille de l'enfant. Elle a des cousins et des cousines. Justement, elle a des cousins et des cousines là-bas. Désormais, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours mes cousins, c'est toujours mes cousines, c'est encore mes tantes, c'est encore mes oncles. C'est donc ça, c'est ce déchirement émotionnel qui a donc amené un des oncles à dire qu'est-ce qu'on fait? Et moi je dis, il faut quand même avoir un droit de regard sur cet enfant innocent. Elle n'est pas responsable, quoi qu'on dise, de la malhonnêteté de sa mère. On peut, en dépit du fait qu'on l'a déjà renvoyé au pays, continuer à lui apporter un minimum d'assistance et contribuer à son éducation, à sa formation, pour que demain elle devienne quelqu'un. Quoi qu'on dise, au-delà du sang, il y a véritablement une toute autre construction qui peut se faire sur les sentiments, et l'enfant peut demeurer effectivement l'enfant de cette famille au travers de cette imposture quand même initiale qui s'est faite et qui a permis que le chemin de cet enfant croise celui de la famille en question. Entre-temps quand même, hein, il y a une race de filles ici dehors. C'est toute une race. Elle dit, lorsqu'elle tombe enceinte, il y a 8 bonhommes qui défilent dans sa tête. Elle prend son téléphone. Elle commence à regarder. Est-ce que, bon, ici, bon, le boulot là-bas n'est pas bon. Ici, c'est un grand homme d'affaires. Bon, ici, c'est comme ça. Et elle regarde et bon, je colle d'abord chez l'autre là. L'autre a dit non, c'est pas moi. C'est pas. Bon, il y a résistance. Et quitte. Bah, il dit bon, je colle chez Albert. Albert dit non, moi je suis mal. Elle dit bon, ça ne donne pas là-bas. Bon, je vois un peu chez Rodrigue. Je colle chez Rodrigue. La même grossesse, hein? La même grossesse. Oui, bien sûr. Ça se fait. Donc, on dira que c'est bien fait hein, pour ce genre de femmes. Nous reviendrons tout à l'heure pour la lecture de vos nombreuses contributions. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension.
Vous avez l'offre Access à 5 000 francs. Accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Tuberculosis, time to act. Tuberculosis is still present in our community. Tuberculosis symptoms include persistent cough, fever, weight loss, lack of appetite, and night sweats. It can be fatal, but it is curable. With the universal health coverage, screening and treatment is free throughout the country. Go to the nearest tuberculosis diagnostic center now. Together, let's end tuberculosis by 2030. La tuberculose, agissons maintenant. La tuberculose est toujours présente dans notre communauté. La tuberculose se manifeste par une toux persistante, une fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une perte d'appétit. Elle peut être mortelle, mais on en guérit. Le dépistage et le traitement sont gratuits grâce à la couverture de santé universelle partout sur l'étendue du territoire. Rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche. Ensemble, nous mettrons fin à la tuberculose à l'horizon 2030. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs. Accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Bon retour sur ce plateau et nous lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour particulier à Astrid de Bissa, Tabi de Putinga. Astrid, tu connais un certain Tabi de Putinga? Bon, Tabi, donc lui te connaît. Bonjour Espace Miné, je pense que la menteuse dans l'histoire, c'est l'épouse. Elle n'a jamais voulu de cet enfant avec eux en Europe, sachant que son mari était très attaché à la fille. Le seul moyen pour elle de séparer définitivement le papa de sa fille était de proposer cette histoire de test d'ADN, sachant qu'elle avait déjà corrompu le laboratoire pour que le test ADN soit faussé. L'enfant est bel et bien celui de l'homme, sauf que la génitrice, qui est une petite waka, n'a pas su se défendre parce qu'elle va avec plusieurs
hommes. À la fois, la plus méchante dans l'histoire, c'est l'épouse de l'homme qui a tout fait pour gâcher le bonheur de son mari et de sa fille innocente. Et ceci pour une pure jalousie. C'est Dr Ndo depuis Eboaloa qui envoie donc ce message. Bonjour Espace Miné pour la dénonciation. L'enfant sera traumatisé toute sa vie. Sa chance a été gaspillée. Et pour l'épouse, elle n'est pas humaine. Elle devrait garder ça pour eux. Et en famille, nul ne connaît l'avenir si l'enfant réussit. Et à son histoire, elle va se venger de cette épouse. Un autre message ce lundi matin. Bonjour parfait et à tout le panel. Je rejoins la pensée de la dame sur votre plateau. Et il n'y a pas que le géniteur qui est parent. Sinon, en Afrique, nous n'aurons reçu aucune éducation de nos oncles et tantes. Tout ce qui est à remarquer pour ce cas d'espèce, c'est l'aigreur avec laquelle les femmes parviennent à mentir en regardant les victimes de leurs mensonges en face, sans se gêner. Que les femmes changent de mentalité. Moi, je n'aurais jamais renvoyé cet enfant, car si Dieu nous a créés à son image et sommes ses enfants, alors celui qui éduque un enfant est son parent. C'est Roland Nita qui envoie ce message. Je prends ce message du plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour parfait, tu sors d'où? Ne joue plus avec nos nerfs. Bonne journée à vous sur le plateau. C'est Florent depuis Bruxelles. Mais Florent, moi je suis là. Je suis là Florent. Un autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Cette femme qui a eu laissé, je sais pas ce qu'il dit, hein, qui a laissé son enfant à quelqu'un de la sorte est méchante, mais au Cameroun, c'est un phénomène qui est déjà bien installé dans notre société. Concernant ce couple canadien, je dirais qu'ils sont méchants, et peut-être c'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à procréer. Si on devait faire les tests d'ADN dans toutes les familles, c'est tout un pays qui serait en feu. Dieu a donné un enfant à ce couple, et ils ont rejeté cet enfant. Et en outre, la génitrice de cet enfant a pensé à l'avenir de cet enfant, même si c'était de la mauvaise manière, car le vrai père de cet enfant peut être un bandit de grand chemin. Et sa mère a choisi où son enfant aura un meilleur avenir. C'est Mers qui envoie donc cette contribution. Je vous amène au 241. C'est un message du Gabon. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. Merci, hein. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Alors, Monsieur Aïssi, bravo pour le travail abattu. Parlant de la dénonciation, la menteuse dans cette affaire, c'est la fille du Cameroun. Un autre message, bonjour. Dans cette dénonciation, le seul coupable, c'est la mère de la petite fille. Il faut que nos sœurs comprennent, une fois pour toutes, que le mensonge a de courtes jambes. C'est Lucien depuis Douala qui envoie cette contribution. Bonjour les démineurs, très belle émission. Vous êtes tous rayonnants. Il faut dire, en ce qui concerne la dénonciation, que la situation de l'enfant est difficile, même si son tuteur venait à insister de la reconnaître, sa belle-mère pourrait lui rendre la vie dure. C'est vraiment difficile pour elle. C'est de la Foulouse, Wonli Massaga. Merci, hein, pour ce message. Un autre message ce matin. Bonjour, je salue tout le panel, en particulier le grand modérateur. Je vais tout de suite accuser la mère de l'enfant qui n'a pas vu le mal venir, car en envoyant l'enfant au Canada, elle n'a pas imaginé qu'un test ADN pouvait intervenir. Il est certes vrai que le proverbe connu doit intervenir, vu les dépenses déjà faites, mais qu'est-ce que l'homme devait faire? Vivre avec cette idée et continuer à s'en occuper? Très impossible avec une épouse qui a déjà démantelé la paternité non existante. C'est signé Gaël Afan, votre admirateur. Merci Gaël. Un autre message ce matin. Bonjour le bello bouba de la modération. Très beau costume. Perfecto. Est-ce que M. Bernard on peut nous dire à quel âge l'on peut arrêter de téter? Bon, attends, tu réponds d'abord à quoi, Bernard? Ça concerne la dénonciation? Tu vas voir, c'est intéressant. Je voulais dire aux téléspectateurs que nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois rose, où les hommes sont appelés à téter les seins des femmes pour lutter contre le cancer. Ah bon? Nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois rose, où les hommes sont appelés à téter les seins pour éviter à nos femmes, à nos sœurs, à nos autres, la maladie
du cancer. C'est vrai ça? Nous sommes au mois d'octobre. On a compris. Hein? Voilà. Ça, c'est une bonne pratique. À quel âge on peut arrêter de téter? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas un âge. Non, on peut téter jusqu'à la mort. Les gens de 80 ans têtent encore. Ah bon? Bien sûr. Vous demandez ça aux jeunes filles, ils vont vous dire. Je préfère continuer la lecture des messages. Hein. Bonjour, monsieur Aïssi. Un sujet difficile. L'épouse du monsieur ne gardera pas longtemps son mari. La séparation d'avec l'enfant a sûrement jeté un désaccord dans le couple. L'enfant est à plaindre. C'est malheureux. La veste du modérateur est très belle. Ce rose bonbon sucré est très beau. Bonjour au plateau, belle émission que je dévore désormais. Bon lundi. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. À mon avis, je crois que la femme du monsieur a raison quelque part. Parce que femme, après avoir gardé la petite fille, et que demain la petite fille soit bien située demain, qui nous dit que la mère biologique de la fille n'allait pas réagir comme a réagi la femme du footballeur camerounais qui a gardé les enfants d'un autre dans sa propre maison, croyant que c'était ses enfants. Alors, nous prenons deux dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Espace Miné. Je suis cette émission depuis 8 mois déjà et c'est ma première fois d'envoyer un message. Je constate que Alain Douk est tout frais et mignon ce matin. Concernant la dénonciation, la femme du monsieur a été trop injuste avec cet enfant. La femme est la mère de l'humanité et c'est pas seulement l'enfant qu'on accouche qui est notre enfant. Nul ne connaît ce que cet enfant pouvait dans les années à venir devenir. C'est Alexandra de Dragage qui envoie cette contribution. Une autre contribution dans cette histoire, c'est l'épouse du monsieur qui est méchante. Elle n'aime pas son époux. Merci. Lema Kouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme le Cameroun. Lorsque nous vous recevons ici, certains matins, c'est toujours pour parler de la santé de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Quoi de neuf ce matin? Beaucoup de bonnes choses du côté de chez Plante de Vie pour des personnes là qui souffrent. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui nous regardent, parce qu'on a reçu plusieurs appels dernièrement nous disant que est-ce que Plante de Vie ne soigne que le chlamydia ou la chlamydia? On leur répond que non, on traite aussi plusieurs autres maladies, mais nous mettons l'accent sur le chlamydia parce que c'est une maladie qui est, on va dire, sous-estimée, mais qui a beaucoup de conséquences néfastes sur la santé de reproduction, sur la santé de manière générale et bien d'autres. Et il y a des gens qui en passent, et il y a même des femmes là qui font des morts-nés. Il y a des enfants, il y a des femmes là qui, quand elles accouchent, l'enfant passe le temps à pleurer en longueur de journée et dans la nuit. On ne sait pas pourquoi est-ce que l'enfant pleure, parce que l'enfant est né d'une maman qui était porteuse de chlamydia. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur le chlamydia et nous mettons l'accent sur la santé de reproduction. Parce qu'un couple qui est victime de chlamydia sera toujours exposé aux problèmes liés à l'enfantement, liés à la santé de reproduction. Mais à côté de ça, nous voulons dire à toutes les personnes qui nous regardent ce matin que hormis le chlamydia que nous traitons, nous avons aussi les maladies telles que les hépatites B et C, nous avons le diabète de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, c'est désormais possible de guérir du diabète du côté de chez Plante de Vie parce que nous avons réussi et nous réussissons l'exploit d'entretenir votre pancréas et de leur redonner vie, donc de leur vie. Vous ne parlez pas de soulagement, là, vous parlez de guérison, parlant du diabète. Du diabète, oui, on parle de la guérison totale du diabète. Parce que ça se présente comment, parfait? C'est le pancréas qui est attaqué. Et le pancréas a pour rôle de produire de l'insuline. L'insuline qui stabilise le taux de sucre dans l'organisme. Et tout homme a besoin d'avoir du sucre. Mais c'est quand le seuil commence à être assez élevé, c'est où on parle donc de taux de sucre élevé dans une forte glycémie. Oui, une forte glycémie. Et il y a beaucoup de personnes là qui ne sont pas diabétiques proprement parlé, mais parce que le pancréas a été attaqué et il ne réussit donc plus à produire de l'insuline, d'où il y a donc des personnes là qui vont prendre des potions par-ci, des potions par-là, des médicaments trop amers pour aller stopper la propagation du sucre. Malheureusement, ces personnes-là se trouvent souvent en hypoglycémie. Tu vois un peu. Parce qu'en principe, on a un seul type de diabète.
ça que je dis comme ça va encore choquer beaucoup de personnes et même la communauté dont je sais. Parce qu'on va encore m'appeler pour que j'aille justifier et je vais aller justifier. Parce qu'en principe, il y a un seul type de diabète. Mais les personnes qui vont donc à être sur le deuxième type en hypoglycémie, c'est parce que très souvent, elles ont pris des médicaments qui sont censés stopper la propagation du sucre. Résultat de course, il n'y a plus production de sucre. Tu vois un peu. Et on commence à se retrouver en hypoglycémie. Très bien. Pour la plupart des personnes. Donc, on va revenir sur nos sujets principaux, à savoir le chlamydia. Pour des personnes là qui sont victimes de chlamydia, vous avez par exemple les démangeaisons sur le corps, vous avez les démangeaisons sur la plante des pieds, vous avez les problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur au niveau même de l'appareil génital. Sachez que vous êtes forcément victime d'une infection à chlamydia qui est peut-être mal soignée ou bien qui n'est pas soignée du tout. Avant de partir, le Makoma, vous nous parlez encore de votre produit miracle OpenSex. Oui, notre produit miracle, notre produit phare, ce produit OpenSex qui est hyper demandé, hyper recommandé même d'ailleurs déjà, parce qu'il y a plusieurs personnes là qui appellent pour dire que non, il y a telle personne dont j'ai parlé pour vous que le produit OpenSex parce que j'étais satisfait. Le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces personnes-là qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Sachez toujours que quand on parle du grand format, moyen format, petit format, c'est pas que le grand format est plus efficace que le moyen ou bien que le petit est moins efficace que le grand ou bien le petit. C'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Parce que plus on utilise le produit, plus ça va sortir. Ça veut dire que la personne qui va prendre le grand format aura une durée d'utilisation plus importante que celle qui va prendre le moyen ou le petit. Donc, plus on consomme, plus ça sort. Voilà, nous sommes situés à Kouano, Madiba Hotel, au niveau de l'église Salem, à la cité des Palmiers, derrière le lycée. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. À Kouano, vous allez appeler le 697 51 11 27. Cité des Palmiers, vous allez appeler le 695 24 24 31. Yaoundé, vous allez appeler le 698 18 03 34. Merci le Makoma pour toutes ces informations concernant la santé de ceux qui nous regardent. Nous nous disons à très prochainement. Merci. Une touche pause s'impose. Nous entrons dans un mois d'octobre riche en émotions avec Canal+, qui nous réserve naturellement une offre exceptionnelle et bien sûr une surprise spéciale pour tous nos abonnés Access. C'est la raison pour laquelle j'accueille ce matin Daniela de Canal+ International, surtout Canal+ Cameroun. Daniela, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous. Alors, ce mois d'octobre, Canal+ fait monter le niveau avec toujours plus de football, de séries inédites et de grands films, mais surtout avec une offre spéciale Access qui va ravir nos abonnés. Et cette offre Access spéciale, il s'agit de quoi? On peut aller en profondeur? Alors, bien évidemment, Canal+ est toujours aux côtés de ses abonnés. Et la raison pour laquelle ce mois d'octobre, ce sont nos abonnés Access qui sont à l'honneur. C'est eux qui sont à l'honneur. Et pour avoir, je suppose, cette grande programmation que nous retrouvons habituellement du côté de Canal+, il faut certainement s'abonner ou alors se réabonner.
Ben, il faut d'abord se réabonner, mais avant, parfait, Oui. permets-moi de leur expliquer en quoi consiste la meilleure offre spéciale Access. Alors, la formule Access coûte 5 000 francs. Alors, en ajoutant seulement 2 000 francs de plus, ce qui fait 7 000 francs au total, vous passez directement à la formule Évasion pendant 30 jours. Découvrez la chaîne Canal Plus Magique au canal 22 et retrouvez la nouvelle saison, je vais dire autant pour moi la deuxième saison de Secret Story Afrique, qui a d'ailleurs fait son lancement samedi dernier. Oui, parce qu'avec la formule Évasion, c'est le plein d'émotions. Avec la formule Évasion, c'est plus de 180 chaînes où vous allez retrouver une très belle programmation assez spéciale. Notamment, nous avons des grands moments de football. Tout à fait. Oui, et entre les 8 et 12 octobre, vous allez retrouver, je vais dire, le trophée des académies finale au Bénin. Et vous verrez entre les matchs des Lions Indomptables, entre les 9 et 14 octobre, où vous allez suivre les rencontres de nos Lions Indomptables pour le compte des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Oui, et tout cela sur Canal Plus Sport 1. Et pour les amoureux du cinéma, je vous invite à suivre tous les jeudis soirs à partir de 20h30 sur Canal Plus Cinéma une très belle programmation spéciale d'Amy Fox. Et dès ce soir, retrouvez le 3e épisode de la série Canal Plus originale Les Sentinelles. Et certainement que les enfants également ne sont pas oubliés chez Canal+. Hein. Bien sûr. Il y a naturellement des programmes spécialisés. Tout à fait. Retrouvez la chaîne Canal+ Kid avec de très beaux programmes pour les enfants, surtout ce week-end. Et vous nous expliquez donc, Daniela, comment on peut faire pour se réabonner? Tout à fait, parfait. Pour se réabonner, c'est très simple. Alors, via nos opérateurs Orange Money, à travers le short code dièse 150 étoile 411 dièse ou via l'application Maxit ou par MTN via le short code étoile 126 dièse ou via l'application Mobile Money. Il est à noter, parfait, que lors du réabonnement, puisqu'il s'agit ici de l'offre spéciale Access, lors du réabonnement, vous devez sélectionner changer d'offre parce que là, il faut partir de la formule Access en ajoutant 2 000 francs pour passer à Évasion. Donc, vous allez sur changer d'offre et vous sélectionnez Évasion. Et là, vous verrez le montant de 7 000 francs et vous validez votre code secret. N'oubliez pas également d'autres moyens de réabonnement. Vous avez nos stores Canal+, et tous nos points de vente agréés. Je vous invite à suivre la page Facebook Canal+ Cameroun. Nous avons beaucoup de cadeaux pour vous et plein de surprises. Alors, retrouvez tous vos programmes à travers l'application Canal+, et n'hésitez pas à contacter le service client au 85 56. On dira donc tous ensemble qu'avec Canal+, c'est toujours beaucoup de cadeaux et plein de surprises. Tout à fait parfait. Daniela, nous vous disons infiniment merci et surtout merci à Canal+ Cameroun. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe Canal+. Et à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite.
parlant à un niveau de la stabilité des États et des nations de manière régulière. Nous parlons toujours du civisme. Ce matin, nous allons reparler de ce civisme au passé, au présent et probablement au futur. Ce civisme, selon une opinion de plus en plus persistante, qui pense qu'il a foutu le camp en République du Cameroun. Quel est l'état de lieu que nous pouvons faire du civisme au Cameroun? Quel est le regard que vous posez sur ce civisme? D'autres pensent que le civisme est tout simplement un grand slogan en République camerounaise. Vrai ou faux? Nous en parlons dans le cadre justement de ces échanges. Et il n'y avait pas mieux que Clément Kibartol pour nous ouvrir ce débat. Lui qui est justement le président national des appelés, je pense, du service civique. Alors, Clément, ça peut sembler amusant, mais c'est très important. Quand on parle de civisme, c'est quoi le civisme? Merci, monsieur Aïssi, de m'avoir une fois de plus invité et de parler de ces questions de citoyenneté, davantage de civisme, puisque vous posez la question, on peut donc tenter une définition de civisme de manière large. C'est l'ensemble des qualités et des actions d'un bon citoyen. Se manifestant par le respect des lois, des règles et une conscience et de ses devoirs et de ses droits envers la société, plaçant au-dessus de tout l'intérêt général. Donc, lorsqu'on définit donc le civisme ainsi, on voit la responsabilité citoyenne des individus en société qui travaillent objectivement à ce que l'intérêt général soit préservé, qui travaille objectivement à ce que le respect de l'État, l'État de droit, le respect des règles en société, des civilités, le respect des institutions, pardon, le respect des institutions, de ceux qui les incarnent, le respect de l'environnement, le respect d'autrui soit manifesté en société. Maintenant, lorsque on jette un regard fondateur dans notre société aujourd'hui, on constate manifestement que ce respect des règles, des lois et des règlements, c'est pas tout à fait cela, dans tous les sens, de manière horizontale comme verticale. Mais nous relevons cependant qu'il y a des efforts notamment du politique ou du pouvoir, qui a mis en place des instruments de veille, des instruments de sensibilisation, des instruments de promotion du civisme et du patriotisme, notamment le service civique national de participation au développement, notamment le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, qui forme, qui promeut ces valeurs-là auprès des jeunes, mais et davantage auprès de la société globalement, tel que voulu par le chef de l'État. Vous savez que lorsque l'actuel président arrivait aux affaires, il indiquait précisément que dans son leitmotiv inaugural, rigueur et moralisation. Et aujourd'hui, cette moralisation peut être entamée par des actions internes comme externes. Externes avec la mondialisation. Vous savez que la mondialisation aujourd'hui, sape un peu, met un peu à mal les volontés des États et même des sociétés. Et maintenant, les pratiques individuelles, étant donné que tout homme ou tout être humain ou tout individu tend toujours à aller dans ce qui est interdit. Et c'est dans ce sens qu'on peut constater justement le ralenti du civisme ou la non-application de ce civisme. Mais pour nous qui sommes dans ce secteur, il existe et nous contribuons justement à le maintenir en éveil. Je vous suggère de garder le microphone après cet état de lieu. C'est comme moi j'appelle, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais nous irons encore en profondeur. Lorsque vous observez de manière claire, de manière directe la société camerounaise, avez-vous l'impression que dans notre globalité, nous avons encore à cœur des comportements d'ordre civique? Il est manifeste que c'est pas la préoccupation principale des Camerounais en ce moment, c'est pas la préoccupation principale des Camerounais. Nous avons eu tout à l'heure une dénonciation qui allait dans ce sens. Vous voyez que les gens ne se préoccupent plus du sens moral, ne se préoccupent plus du respect des règles de civisme, mais se préoccupent de résoudre les problèmes vitaux
se préoccupe de résoudre les problèmes liés au cri du ventre, se préoccupe d'agir dans la perspective de manifester soit les égoïsmes, les intérêts, les intentions de domination et autres. L'intérêt général dont est sapé, puisque dans la définition que nous venons d'indiquer, cela se manifeste dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais je reste constant en disant que malgré cela, que la société camerounaise soit globalement envahie par les flammes de l'incivisme, il y a le service civique, tel ce colibri qui n'a que son souffle, son petit souffle, pour stopper dans l'avancée sereine de ce fléau-là, qui essaye et appelle tout le monde, notamment vous les hommes de médias, les leaders d'opinion, les prescripteurs d'opinion, à agir justement pour stopper net cette avancée qui pourrait hypothéquer même notre vivre ensemble harmonieux. Merci Clément Nibatol pour cette intervention. Bernard Owona, le civisme, on a l'impression que de temps en temps, lorsque vous observez notre société, ce mot n'a de valeur que dans un dictionnaire. Hein. Oui, effectivement, je voudrais dire au président du mouvement des appelés. Tout à fait. Je voulais lui dire que, évidemment, il est dans la théorie. Il est dans la théorie, les définitions qu'il nous donne. Il a même bien fait de convoquer le président Biya en 82 qui parlait de... C'est très beau. Hein? Très rigueur et moralisation, c'est très beau. La réalité, c'est que le civisme, c'est comment on stationne sa voiture. Le civisme, on ne doit pas pisser en route. Le civisme, c'est on ne pisse pas partout. Le civisme, c'est la limitation des vitesses. Le civisme, c'est aller voter. C'est-à-dire qu'il y a élection dimanche, le 12 octobre. Le civisme, c'est un droit civique, donc aller voter. Le civisme parfait ici, dans un environnement où les gens ont faim. Dans un environnement où les gens tirent le diable par la queue. Dans un environnement où l'injustice est criable. C'est-à-dire que vous voyez comment une race pille le pays, emballe tout, et une autre catégorie de personnes qui observent, qui regardent en criant, en pleurant. On ne peut pas faire ici respecter le drapeau, les emblèmes de la République quand on n'a pas mangé depuis une semaine. Ah bon? On ne peut pas. On ne peut pas. Ça, c'est la réalité du Cameroun. Le niveau de vie, la qualité de vie a un impact sur le civisme. Le civisme lui-même qui est synonyme de patriotisme. Parce que pour être patriote, parfois ici, il faut d'abord manger. Il faut se soigner. Il faut rouler sur de bonnes routes. Si vous avez un État qui vous encercle avec les ordures, que l'État ne peut pas enlever pour que vous ayez un environnement sain, vous ne pouvez pas être dans le civisme dans ces conditions-là, puisque vous êtes en train d'être, j'allais dire, étouffé par un environnement qui devrait être travaillé, assaini par comment j'appelle ça, par les gens qui ont la responsabilité de notre bien-être. Donc je pense que le civisme, c'est bien que, tel que il est défini dans le dictionnaire. Je pense que c'est une illusion dans nos sociétés aujourd'hui de penser que les gens vont faire dans un civisme de spectacle. Je peux dire ça parce que aujourd'hui on remarque que la plupart de nos dirigeants font de la levée des couleurs le lundi matin quelque chose, un exercice qui est devenu comme une mode. Bon, coutumier, pour moi je pense que c'est un exercice coutumier, parce que j'ai même vu la semaine, il y a 2 semaines, on m'a dit que madame Mireille Owona, qui est déléguée régionale des enseignements secondaires du centre, qui a présidé une cérémonie de levée de couleurs sous une pluie battante. C'est-à-dire que quand on lève les couleurs, on chante l'hymne national, il pleut, le civisme veut que vous ne bougez pas. Donc oui, c'est le civisme. Et qu'il pleuve sur il a plu sur elle. C'est un acte civique et patriotique. Donc vous êtes là, vous chantez l'hymne, même s'il pleut. Sous la pluie. Sous la pluie. Et après, donc, vous partez, vous rejoignez votre bureau. Merci Bernard Owona. Prenons un autre aspect de l'incivisme à l'Indouk. Je pense que Clément l'a beaucoup martelé tout à l'heure. L'intérêt général.
Oui, le fameux intérêt général. Quand vous observez quand même certains dirigeants, avez-vous l'impression qu'ils respectent l'intérêt général, qu'ils font montre d'intérêt général? Ça, pour une question, c'en est une. Civisme et citoyens n'ont pas que leur première syllabe en commun. Le citoyen est au cœur du civisme. Et cela, justement, va du premier citoyen jusqu'au dernier dans la structure de la pyramide sociale. Chacun, à quelque niveau que ce soit, est responsable et le garant du respect d'un certain nombre de codes, d'usages, de civilité, à tous les niveaux que ce soit. Parce que la plupart du temps, on va toujours aller parler de civisme aux petites gens, sans justement interpeller l'aspect de ta question, hein? C'est-à-dire les plus hauts responsables. C'est là aussi où le civisme commence. La façon dont on mène dans le respect de l'intérêt commun les magistères qui nous sont confiés. Quand ça traîne beaucoup pour une requête, une procédure qui était supposée durer d'après ce qui est prévu 48 heures, est-ce que c'est encore civique pour toi le gouvernant, pour toi l'administrateur, pour toi le responsable? Ce n'est plus civique. Et en face de toi, pour cette action incivique, il y aura une réaction. Et il ne faudra pas simplement que par la suite, quand il y a la réaction du citoyen, de l'usager, on vient de voir que lui, il a eu un comportement incivique parce qu'il a été exaspéré. Parce que de l'autre côté, on n'a pas fait les choses selon les canons, et lui, on lui pointe un doigt accusateur. Il y a donc la problématique donc, de cette responsabilité collective dans la construction d'une atmosphère de civisme. Et le civisme, justement, englobe l'ensemble de la société. Parce que chacun des aspects de la vie sociale est concerné par le civisme. Parfait. Prends l'exemple aujourd'hui. Les plus triviales civilités manquent cruellement dans notre société. À notre époque, c'était dans les modules d'enseignement, il y avait un module appelé instruction civique. Aujourd'hui, les Camerounais on a commencé à appeler éducation civique par la suite. À la citoyenneté. Voilà, et à la citoyenneté par la suite. Alors, tu vas voir parfait, même on vous apprenait qu'il était important d'avoir des civilités. À l'époque, on nous apprenait que vous ne devez pas saluer un aîné, hein, ou quelqu'un de plus élevé. Déjà tendre la main en premier à un aîné. Il y avait tous les aspects. On ne sait pas dire bonjour aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les Camerounais ne savent pas dire bonjour? C'est-à-dire que parfois tu lui dis bonjour, l'autre répond, on a un problème. Voilà. Donc c'est grave, ça va de cette petite chose. Il a faim. Il a faim. Tu vois? Pourquoi il a faim? C'est la bonne question. Pourquoi on n'assure pas le plus basique? Tu vois, parfait à poser la problématique de la responsabilité générale pour qu'il y ait une atmosphère de civisme. Et il ne faut pas confondre le civisme à ce que tu parlais là, parce qu'il y a des rituels de la République qui tendent à vouer une espèce de culte à la République. Et là, maintenant, pour poser ça philosophiquement, pour voir si ça tient la route. Parce que le fait, je ne sais pas moi, si vous êtes malade, d'être là, parce que par exigence d'un certain civisme, on dit que non, vous devez être là, respect des emblèmes de la République. Respect des emblèmes. Respect des emblèmes. Vous tombez dessus pendant tout ce temps. Quand vous allez mourir là de cette imposition, je ne suis pas sûr que c'est civique ce qui aurait été orchestré. Donc moi, je suis toujours très nuancé sur les problématiques autour de ce que j'ai fini par appeler l'étatisme. Il ne faut pas non plus qu'on arrive là à ce culte de l'État. Non, ça commence au plus petit niveau. Comment je gère mes rapports avec le voisin? Comment en tant que responsable je gère l'usager qui arrive? Elle est là, elle est au téléphone. Pendant que le citoyen là, il veut un service au niveau d'une administration publique. C'est irrespectueux. Elle joue au Zuma. C'est respectueux ça? D'autres même faisaient l'amour dans le bureau. Ah ben on dit que c'est très grave ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est ces derniers temps ou si c'est ces derniers temps. On dit qu'il faut pas aller dans nos couloirs après 18 heures ces derniers temps. Oh, le service public est supposé être terminé depuis 15h30. Est-ce que c'est très moral ça? C'est très civique? J'en sais rien. Donc autant de choses, c'est tous les aspects de la vie. Nous allons enquêter. Parfait, comment on se parle là pendant qu'on conduit? Est-ce qu'on respecte le code de la route? Comment je parle aux autres usagers? Voilà, c'est tout ça. Nous parlons du civisme, nous avons même parlé des hauts dirigeants
Mais Astrid, est-ce que le civisme n'est qu'une affaire de hauts dirigeants? Même à notre niveau, vous voyez un monsieur, il gare sa moto et sort son affaire de son pantalon et il commence à pisser. Entre-temps, les enfants passent. Et les enfants, ils ont 8 ans, 9 ans. Ils voient comment le monsieur pisse et il remonte sur sa moto. Une autre femme au coin de la route qui soulève son cabas et commence à pisser. Tout le monde passe. Entre-temps, l'hymne national. Nous, on nous a appris à chanter l'hymne national, hein, Astrid, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Si nous faisons un test aujourd'hui au Cameroun, sur 100 Camerounais, combien peuvent chanter normalement l'hymne national? J'en doute fort. Est-ce que ça ne montre pas que le Cameroun a un sérieux problème de civisme? Parfait, je vais répondre de manière brève. C'est une question d'éducation de base. Parce que on n'a pas besoin d'être haut placé ou à une catégorie beaucoup plus inférieure de la société, comme certains appellent certaines castes inférieures, pour avoir le savoir-vivre, le savoir-faire, le respect des normes. Tout part de l'éducation de base. Si tu as été mal éduqué, moi j'ai été éduqué de telle sorte que si j'ai un, comment on appelle ça, un déchet, peut-être si je venais de manger, j'ai un petit peu de plastique, tant que je ne vois pas une poubelle, se trouve je tiens cela dans ma main. Ça c'est le civisme. Je tiens cela dans ma main jusqu'à ce que je trouve un bac à ordures. C'est comme ça dans ma tête. S'il faut traverser la route, j'attends que les feux de signalisation me signalent que je peux déjà traverser. Et vous regardez à gauche et, vous regardez à droite. Même si je suis sur le passage clouté, bien qu'il y ait des exceptions qui confirment la règle, je ne suis pas experte sur en matière de conduite, mais il me semble que lorsqu'un piéton est sur le passage clouté, il a la priorité. Il a la priorité. Mais moi, je préfère prendre toutes ces mesures. On n'a pas besoin, c'est où je voulais en venir sur la question de Bernard, sur le propos de Bernard en disant que les gens ont faim. C'est pas une question de faim. Tu n'as pas besoin d'avoir faim pour être. C'est une question d'éducation. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous ne devez plus respecter l'hymne national ou le drapeau. Ou le drapeau. Quand on a faim, on doit essuyer ses pieds avec le drapeau. La preuve, même si tu n'as pas faim, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Je vais prendre le cas de certains corps de métier que je préfère m'abstenir de citer sur la voie publique. Ceux-là, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est leur chambre. Vous trouvez un embouteillage, ou même lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage, le feu est pratiquement rouge, mais ils décident de traverser, et c'est comme ça qu'ils créent des accidents sur la voie publique. Mais est-ce que cela veut dire, le fait d'avoir une posture, peut-être d'être une haute personnalité, ne te permet pas d'être incivique? Les motos-taximans qui se faufilent n'importe comment dans la circulation et qui causent des accidents de circulation, ça c'est de l'incivisme. C'est pour ça que je dis que c'est un problème d'éducation. Si je suis en route et que il y a dérapage, c'est-à-dire celui qui est en face, l'automobiliste qui est en face de moi, essaie de causer un accident, moi je préfère me mettre à carreau pour le laisser passer. Il ne sert à rien de faire du forcing. Donc je pense, à mon humble avis, on n'a pas besoin d'être une grande personne ou une petite personne ou d'avoir faim ou d'être nanti pour respecter les règles de la société. C'est quelque chose qui doit couler de source. Je ne dois pas faire ceci, je m'abstiens de faire cela. Maintenant, sur le plan juridique, juridiquement, il y a des amendes. Si je traverse la route et que ce n'était pas mon tour de passer, il y a des contraventions à payer. Il y a ces contraventions à payer, par exemple. Donc, la loi punit aussi certains écarts de comportement. Maintenant, ces écarts-là, nous devons, nous, personnes physiques et personnes morales, respecter ces règles. C'est ça, avoir une éducation, une très bonne éducation. Donc, pour ma part, tout part de l'éducation de base. Tout part de cette éducation. Ce n'est pas l'État ou le président de la République qui viendra éduquer ton enfant à la maison, dit que non, on ne jette pas la poubelle n'importe comment, ou alors
on ne tend pas la main à un aîné bien avant, ou alors qu'il faut bouger, il faut lorsqu'on chante l'hymne national, il y a des canons qu'il faut respecter. C'est des règles d'éthique et de morale dans la vie. Merci. Merci, hein, Astrid, pour ce qui peut s'apparenter à une plaidoirie. Lisons encore ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour parfait, le garant de l'information au Cameroun. Et tout ton panel particulièrement à Bernard Owona, qui est le plus opposant des sympathisants du RDPC. Et n'hésite pas à dénoncer ses pairs dans leur manque cruel de civisme envers le peuple qui leur a donné leur autorité. Une autre contribution ce matin. Bonjour parfait à ici et à votre riche panel. Parfait, un grand homme, c'est celui qui lit les messages de ses téléspectateurs, car El Perfecto, vous n'avez pas lu ma contribution relative à la dénonciation. Le timonier à Balao, Patrice Valentin, de Mamfé. Le timonier, un grand téléspectateur, c'est celui qui est également indulgent. Alors, un autre message ce matin. Bonjour une fois de plus, bonjour spécial à Bernard Owona. J'aime ce monsieur très lucide du RDPC. Mais je voudrais poser une question. Peut-on lever le drapeau sous une pluie battante? Si la pluie vous commence à tomber au moment où vous êtes en train de lever le drapeau, vous n'allez pas arrêter. Pas du tout. Vous n'allez pas finissez d'abord. Tout à fait. Une autre contribution, hein, allons au plus 1, 416 ans. Il s'agit, je pense, des États-Unis. Hein. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le panel. Au Cameroun, le civisme est trop souvent réduit à un simple slogan institutionnel, relayé lors des campagnes officielles ou des journées dites citoyennes. Pourtant, dans la réalité quotidienne, il peine à se traduire en comportement concret. Non-respect du code de la route, corruption, incivisme dans les lieux publics, pollution, etc. Ce décalage entre le discours et les pratiques fait que le civisme, au lieu d'être un pilier de la vie collective, devient un mot creux. Il est temps que l'État, les écoles, les familles et la société dans son ensemble en fassent une valeur vécue, pas seulement répétée. Ce n'est qu'en donnant l'exemple, en renforçant les sanctions et en valorisant les comportements citoyens qu'on pourra sortir le civisme du statut de simple slogan. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Alors, il nous donne une information. Hein. Merci pour l'information, très cher téléspectateur. Bonjour le plateau, en particulier à toi, parfait à ici, l'onkuta de la modération. Pour ma part, il faudrait au contraire même obliger un test d'ADN à chaque naissance pour démanteler toutes ces prostituées. Les gens ne mesurent pas l'impact sur le plan spirituel, ce que cela cause dans nos différentes familles. C'est un biais de soi. C'est quand même pertinent. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu élèves un enfant dont le père est un très grand braqueur, ou bien un exhumeur. C'est-à-dire qu'il enlevait les ossements dans les tombes, et toi tu as son enfant à la maison, tu penses que c'est le tien. Et tu vois les réactions de cet enfant à la maison, parfois, tu le regardes. Tu dis le type si, vraiment, tu as envie de parler mais tu ne parles pas. Alors c'est le fils d'un exhumeur. Alors 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto, super veste rose en ce mois d'octobre dédié au cancer féminin. J'espère que tu t'es engagé dans la palpation. Bref. Ce que je disais tantôt. En tout cas, le grand frère Bernard m'a donné ce conseil. Oui. Et je vais chercher à l'appliquer parce qu'il faut sauver des vies. Oui. Il faut sauver nos sœurs, nos épouses, nos cousines, nos tantes. Beaucoup tétés. Donc, Bernard m'a dit qu'il faut beaucoup téter. Beaucoup téter, c'est moi sauver les femmes. Il faut sauver les femmes. Oui, Clément, vous voulez dire un mot? Allons-y. Oui, je voudrais réagir à la suite. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Oui, beaucoup de choses. Et je voudrais saluer l'intervention de M. Douk, qui a bien circonscrit la responsabilité de chacun. Parce que quand on parle bien de civisme, ce n'est pas une affaire de dirigeants. Je l'ai souvent dit ici sur ce plateau. Ce n'est pas une affaire de dirigeants ou de diriger, mais c'est une affaire de tous. Quand on parle même de l'État, l'État c'est nous tous, parce que l'État c'est une population, un territoire, un gouvernement souverain
du point de vue du droit. Tout à fait. Et si on va dans la logique des relations internationales, au-delà de ça, c'est la reconnaissance internationale. Donc, quand on parle donc de l'État, qui est un consensus, cela voudrait dire que les citoyens de cet État doivent agir tous de manière commune pour qu'on puisse atteindre l'idéal exemplaire voulu que le civisme nous suggère. J'ai également entendu des choses ici, notamment au fait qu'il faut avoir faim, parce qu'on a faim, ça peut justifier l'incivisme. Non, c'est pas une excellente manière de raisonner, parce que c'est comme si on est civique parce qu'on a le ventre plein. Non, c'est même surtout lorsque ce ventre est creux qu'on doit davantage manifester le civisme, parce que quand on est civique, on est même un héros. Vous comprenez? Même étant affamé. Bien sûr, parce que le civisme, et avec ce qui a été dit ici, on parle des symboles et des emblèmes, cela fait partie des liturgies d'un État, le symbolisme étatique, le symbolisme qui permet justement de rappeler l'identité racine de chaque, ou la logique sociale de chaque nation, puisque l'État-nation ou la nation-État, cela permet justement de régler les problèmes d'intérêt général. Lorsqu'on est donc nanti de toutes ces informations-là, on corrige ces comportements en société. J'ai davantage entendu dire qu'un cérémonial de levée de couleurs, vous savez que c'est nous qui avons initié la campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux face à le drapeau, ayant constaté toutes les dérives que je me réserve de citer ici. Récemment encore, nous avons lancé la phase 2 dans le sens du respect de l'hymne, l'exécution parfaite de l'hymne national entièrement, le premier et le second couplet. Parce que dans certaines cérémonies, on prend seulement le couplet. Hein. Justement, lors du cérémonial levé de couleurs, pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte que le second couplet a des vérités anthropologiques qui définissent même qu'on avait à un moment donné notre histoire, notre passé, notre présent et notre avenir. Et il faut rappeler que ce sont les jeunes gens de Foulassi qui étaient âgés entre 17 et 19 ans qui ont conçu ce chant de ralliement, qui ont pensé le Cameroun en poème et qui ont mis cela en évidence. Et c'est pourquoi nous avons lancé la phase 2 avec les laboratoires du civisme dans les administrations pour justement corriger les comportements inciviques constatés, notamment le jeu de Zuma et tout ça. Si je parle d'ici, monsieur et toi ici, si je parle d'ici sans corriger... Monsieur Haïssi et toi. Monsieur Haïssi et toi, autant pour moi. Si je parle d'ici sans préciser cela, on va bien se poser la question, est-ce que c'est le président des appelés du service civique qui était là? Les couleurs se lèvent le lundi matin à 7h30 pour jeter les bases de la semaine commencée, en cohérence avec les objectifs nationaux définis pour chaque secteur. Lorsqu'il y a une intention de pluie avérée, on ramène les couleurs. Ça veut dire que si on venait de lever les couleurs à 7h30, à 7h31 minutes, il y a une intention avérée de pluie, on ramène les couleurs. Donc ceux qui ont fait ça en levant les couleurs sous la pluie ne sont pas sérieux. La pluie les a trouvés. Hein. Ils devraient arrêter. La pluie les a trouvés. Tout au moins chanter l'hymne et ramener les couleurs, parce que le drapeau national ne doit jamais se mouiller. C'est ça le sens de la campagne que nous avons initiée et menée. Et cela participe au respect justement du symbole du sacré républicain, parce que la citoyenneté ne se distance pas avec nos us et coutumes, monsieur Haïssi. Il se trouve que chacun de nous, dans son identité racine ou sa logique primordiale, a ce qu'on appelle le sacré traditionnel. Vous respectez vos traditions. C'est-à-dire quand vous allez dans vos villages, là, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des interdits, il y a des choses que nous respectons. Maintenant, quand on arrive en société... Vous allez chuter. Et je m'en vais donc sereinement chuter. Quand on arrive en société ou où il y a le lien social, il y a ce qu'on appelle le sacré républicain, que sont nos symboles et nos emblèmes, qui méritent également le même respect voué au sacré traditionnel. Et c'est pour cela que le service civique, chaque jour, rappelle aux uns aux autres que on n'a pas besoin d'être président de la République, ministre, général, et j'en oublie certainement pour être civique. On n'a pas besoin expressément d'être un simple citoyen pour l'être. Il suffit simplement d'être un citoyen sans
quelles que soient les casquettes qu'on peut se flatter d'avoir dans la vie, mais d'être respectueux du civisme qui est nécessaire pour l'application et ce dans les faits de l'intérêt général qui est nécessaire même pour notre développement et notre émergence. Merci. On va donc lire la fin du message de ce monsieur du Gabon. Il dit, pour la thématique du jour, le civisme doit être réintégré dans nos mœurs et habitudes quotidiennes avec la chicotte. Wow. Ici au Gabon, le respect des couleurs et de l'hymne national est remis à jour et il a fallu l'arrivée de Oligui Nguema qui l'a remis au centre avec l'usage de la réprimande. Nous devons nous aussi être les gendarmes de ce respect en rappelant nos frères et sœurs à l'ordre. C'est Yavouz depuis Libreville au Gabon. Un autre message, le +1 514, il s'agit d'un message des États-Unis. Bonjour Perfecto et à ton panel. Le civisme est au Cameroun, c'est qu'une femme belle, intelligente, qui a de l'argent et soumise est dans notre société. Un mirage comme la future épouse d'Alain Douk. C'est incompréhensible que ceux qui, sous d'autres cieux, sont très respectueux et civiques deviennent très inciviques dès leur arrivée au Cameroun, comme si c'est la terre camerounaise qui rendait incivique. C'est un bon thème pour Jeudi Spiritualité. Ah bon? Donc on peut élargir le débat à la spiritualité aussi. Bonjour Perfecto et aux compatriotes panélistes, votre émission constitue un espace didactique précieux où nous diffusons des valeurs essentielles à la construction d'une société harmonieuse et solidaire. Et qu'on vient de souligner que le civisme désigne l'ensemble des attitudes et des comportements qui contribuent au bien-être et à la cohésion sociale en promouvant une culture de responsabilité et de respect mutuel. Il s'agit d'une forme de conscience collective qui incite les individus à agir de manière responsable et respectueuse envers les autres membres de la communauté, ainsi qu'envers les institutions et les lois qui régissent la société. Malheureusement, au Cameroun, force est de constater que nous sommes encore loin de l'idéal civique. En effet, malgré notre bilinguisme officiel, nombreux sont ceux qui ignorent les paroles de l'hymne national dans l'une ou d'autres des deux langues officielles, ce qui devrait pourtant être une évidence et un acte de fierté nationale. Cette lacune est révélatrice d'un déficit de civisme qui mérite d'être comblé afin que nous puissions bâtir une société plus harmonieuse et plus solidaire. C'est Dr Fabio Tama qui nous envoie donc ce message. Alors, nous prenons d'autres contributions. Il y a John de Yaoundé qui s'invite à ce débat et il dit ceci. Bonjour à vous sur le plateau. On doit passer à la phase de répression. Je pense qu'on a déjà trop rappelé aux uns et aux autres qu'il faut faire preuve de civisme. Vous êtes d'accord avec le téléspectateur Alain Douk? On doit prendre la chicotte? Je pense que moi, mon approche, elle est holistique. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que la répression pour la répression produirait des fruits. Et vous allez voir, parce que le problème est dans l'esprit du Camerounais. Si tu pisses au bord de la route n'importe comment, on te prend, on te met à plat ventre et tu ne vas plus pisser comme ça prochainement. Non, c'est-à-dire que j'espère que... Voilà, j'espère que... Tu poses donc autrement le problème. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que chacun doit avoir une vision un tout petit peu générale et globale du problème. Parce que le recours parfois à la force, à la sanction, pour la répression, peut devenir tout simplement le visage d'une certaine forme d'oppression. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité collective et même plus loin de l'exemplarité. Je vais vous expliquer un petit truc. Regardez un peu. On est dans une espèce, par exemple, concernant la levée de couleurs, les exigences inhérentes à cette cérémonie, nous sommes dans la rituelique républicaine. Mais écoutez, ces exigences autour de la rituelique en question sont les mieux incarnées lorsque vous êtes conscient de votre magistère et que vous l'exercez avec le plus de sérieux, d'éthique et de morale, de déontologie possible. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'honorer 1000 fois les levées de couleurs. Quand vous faites ce qui est contraire, dès qu'on vous donne une petite charge, c'est vous qui prenez l'argent collectif pour en disposer comme vous voulez.
Ben, faites-le. Mais vous n'allez pas voler et venir demander aux gens d'honorer le même drapeau que vous déshonorez d'une autre façon. Et c'est en cela donc qu'il faut rejoindre un tout petit peu la pensée de Bernard, qui n'est pas à un certain niveau totalement dénué de sens. C'est-à-dire que parfois nous en arrivons à une situation d'incivilité qui relève tout simplement d'un ras-le-bol aussi. C'est-à-dire que les gens sont dans une espèce d'insurrection intentionnelle de rébellion. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la promotion justement de la rébellion? Non, c'est psychologique. Parce qu'en réalité, il faut savoir que le monde est gouverné idéologiquement. C'est-à-dire que tout se passe d'abord dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit parfait. C'est-à-dire que des gens avec un esprit bien disposé vont en réalité agir dans la vie de tous les jours pour certains sujets comme allant de soi. Mais des gens déséquilibrés, ben, même les choses les plus évidentes pour eux vont devenir complexes en fait. Parce que dans l'esprit ça ne va pas. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, bonjour également à ton illustre panel. C'est Monsieur Amble raconte quoi comme ça et pense que tu peux conseiller une personne qui est amoureuse, n'en parlant pas alors d'une personne qui a faim. Il blague ou quoi? On ne peut rien respecter lorsqu'on a la famille dans le ventre. Oh, ça c'est compliqué, hein. Quand on a faim, on devient nerveux. Quand on a faim... Mais puisque maintenant, dès qu'on a faim, on a un ras-le-bol, on voit tout ce qui incarne le pouvoir comme étant une espèce de malédiction, parce que vous êtes responsable de ce qui leur arrive, etc. C'est un peu ça. Et là, le civisme qu'ils doivent à ceux qui les dirigent, ils ne le manifestent plus. Hein. Le minimum de respect qu'ils doivent aux compatriotes, ils ne le donnent plus. Pourquoi? Parce que sur le plan mental, il y a un dérèglement qui s'est produit. Mais on ne peut pas négliger cet aspect. Je ne suis pas en train de dire que cela doit tout expliquer, mais je dis on ne devrait pas négliger cet aspect. Très rapidement, excusez-moi monsieur Parfait ici. Le problème même des Camerounais, nous sommes sur le terrain, le problème des Camerounais c'est justement cette irresponsabilité. C'est-à-dire que les Camerounais ne sont responsables de rien. C'est-à-dire tout ce qui arrive aux Camerounais, c'est du fait soit de l'État, soit du moins de l'autre gouvernant, des autres. De la famine. Ils ne sont pas responsables. Vous savez qu'il y a une affaire qui s'est dit qu'il y a des gens qui disent que on doit vendre le Cameroun, on se partage l'argent. Tout à fait. Voilà, vous comprenez que c'est des gens qui et ne sont d'autres qui pas... pensent que le Cameroun a traversé les remèdes. Bon, là-bas encore, on peut encore tolérer ça. Mais ceux qui raisonnent dans le sens qu'on doit vendre le Cameroun et se partager l'argent, c'est des gens qui n'ont pas la responsabilité du Cameroun, qui ne savent pas que le Cameroun est une affaire de tous et de chacun. On est tous d'accord qu'il y a des choses inciviques au plus haut niveau de l'État. Et nous condamnons cela parce que nous appelons ceux qui nous dirigent à être responsables, civiques et patriotes. Mais nous également, nous devons savoir que nous avons un rôle à jouer à notre niveau. Très bien. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, Alain Doc. Bonjour au panel, belle émission. La dame sur le plateau ne voit pas que toute son explication tourne autour de la famine. Celui qui traverse la route sans regarder, le motoman qui faufile pour maximiser les bénéfices, etc. Bref, monsieur Wona a raison. De toutes les façons, Astrid va prendre la parole tout à l'heure. Hein. Le temps pour nous de prendre ces quelques dernières contributions. Bonjour, Parfait. Par rapport à la dénonciation du jour, non, nous ne parlons plus de la dénonciation du jour. Hein. Nous parlons du civisme. Bonjour, Perfecto. Le civisme ne sera acquis que par un changement radical et systémique des mentalités. Le corpus juridique existe. Il est même bien étoffé, mais la clé n'y est pas. C'est dans les mentalités qu'il faut la rechercher. Vous partagez cet avis, Astrid? Bien sûr, je partage cet avis. C'est une question, comme c'est un problème d'ordre systémique? Non, je ne vais pas rentrer. Je dis, je maintiens... Ah, vous n'êtes pas opposante? Je maintiens ma position, celle de ne pas rejeter la faute sur la faim ou je ne sais pas trop quoi. Pourquoi? Quand on a faim, on est nerveux. Oui, on est nerveux. Oui, mais quand on a faim, est-ce qu'on réfléchit encore bien? Je ne refuse pas, j'en ne souviens pas. Parfait, prenez seulement... Vous savez ce que le président Paul Biya avait dit à la tribune des Nations Unies il y a exactement 20 ans? Il disait ceci et ça tournait très fort. Un homme affamé est un homme sans dignité. Je n'ai pas... Mais
Moi-même, je suis affamée. Non, 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 pas du tout. Je suis affamée. Pas du tout, Astrid. Non, Ne te moque pas des affamés. Non, non, ne te moque pas de nous autres. Non, non. De vous autres, oui. Parfait, je voulais prendre... J'ai vécu une scène vraiment, je ne sais pas comment dire ça. Elle était, je peux dire, exécrable. Un matin, j'allais, je sais pas, à la boutique. Ouais. Et puis, j'ai rencontré, je vois un monsieur, un père de famille. Il était saoul. Je ne sais pas ce qu'il a. Carrément, au lieu de chercher un petit coin pour tendre sa sortie, sa braquette, il avait sa matraque là. Matraque. Parfait. Dites-moi, quand c'est comme ça, vous-même à la maison, on a déjà les... Et apparemment, il était bien... Il était bien chargé. Et il a tout fait. Un incivil. Non, mais c'est la réalité. Et vous a traumatisé. J'étais traumatisé. Un matin. Vous êtes en... Je dis, il a laissé l'espace où... Bon, c'est vrai, on peut pas... Il n'y a pas de toilettes publiques. Il y avait quand même la broussaille. Il y avait quand même un peu de brousse. Mais il a carrément préféré se retourner. Il était conscient. Ce n'était même pas que... Debout, en souriant. Il a sorti son truc là. Le souris du vin. Mais imaginez-vous que votre enfant passe... Non, ce n'est pas un souris de vin parce que je ne vais pas accuser le vin parce que même dans la boisson, il y a quand même un peu de conseil, un peu de retenue. Il sait qu'il veut faire pipi, non? Il a eu le temps de... Il pouvait pisser dans sa culotte, mais il ne l'a pas fait. Carrément, il se tourne, il sort son truc noir là et puis... En plus noir. En bordure de route. Très bien. Mais dites-moi, parfait, je voudrais terminer pour terminer que ce genre d'agissement influe à l'avenir sur la société. Prenez l'exemple des enfants. Un enfant qui est mal éduqué, il arrive dans un lieu de service, ou même ce monsieur-là qui se tient avec sa braquette en train de balader ses histoires et tout. Comme un trophée de guerre. On le remarque, mais c'est lui qui cherche le travail. Quand il arrive devant les employeurs, le seul fait de l'avoir vu par tout hasard dans un lieu peut-être public où il s'est comporté ainsi, vous pensez qu'on va le recruter? Bonjour sur le plateau, belle émission. Le civisme est un slogan au Cameroun. Si déjà ceux qui nous dirigent ne respectent rien, comment le bas peuple va-t-il respecter? Il faut la justice pour revenir à la norme. C'est JP Niam à Yaoundé qui envoie cette contribution. Décidément, le bel exemple devient venir du roi, alors Bernard. J'ai deux choses simples. En une minute. En une minute. La première, c'est l'attitude des hommes qui gouvernent Yaoundé, qui sont inciviques sur la chaussée. Tout à fait. Ma petite sœur l'a évoqué ici tantôt, j'insiste dessus. Parfois ici, c'est dangereux, c'est violent ce que nous subissons dans... Je pense que nous allons prendre toute une problématique en matière. Quand vous voyez comment nos hommes en tenue défient les règles je vais de la route, de Rousseau, je vais voir. Ça se fait avec beaucoup d'arrogance. On va voir si ces hommes en tenue ont toujours la priorité. Ils sont, voir. Je dis que ça commence à être un peu dangereux parce qu'il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents mortels. Il y a eu des accidents mortels et puis ils sont partis, hein. Ils ne s'arrêtent pas. Donc ça c'est de l'incivisme et ça doit être dénoncé, ça doit être condamné avec la dernière. Venant d'un homme en tenue, on dira que ce n'est pas incivique. Non, c'est pas possible parfois ici. Si vous avez le code de Rousseau qui vous demande de vous arrêter au niveau du feu rouge, et que parce que vous êtes un colonel ou je sais pas quoi, d'autres sont même caporaux. Oui, d'autres sont même, ils mettent le béret sur le truc de la voiture et puis il faufile sans respecter quoi que ce soit. Deuxième chose parfait ici, c'est, vous savez, je préfère finir par ça, ça fait mal quand on vous confie les biens de la nation. Quand le peuple prend sa fortune, il vous donne. Le civisme veut que vous gérez ça bien. Tout à fait. Donc quand vous avez la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, parfait ici. Le civisme veut que si nous avons nos petits moyens là et qu'on vous donne ça pour gérer ça bien. Nos gens là n'aiment pas ça. Ils volent beaucoup. Ce n'est pas le civisme.
Le civisme, ce n'est pas voler les biens qui appartiennent à toute la nation. C'est ça que je voulais dire en guise de conclusion. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Astrid Bissa, merci à Bernard Oona pour cette belle conclusion. Il faudrait que nous arrêtions de voler tels des souris. Oui. Merci à Lendouk, merci au président Clément Guy Bartol. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que